Le coup d'État de 1964 au Gabon. L'histoire d'un soulèvement manqué. Au début des années 1960, le Gabon, tout juste indépendant, semblait être un îlot de stabilité en Afrique centrale. Sous la présidence de Léon Memba, le pays avançait prudemment, soutenu par une forte présence militaire française. Pourtant, derrière cette façade rassurante, des tensions politiques couvaient. La relation entre Memba et l'opposition menée par Jean-Hilaire Obama se dégradait rapidement. Les manœuvres électorales du président, souvent perçues comme autoritaires, alimentèrent la colère. En réponse, l'opposition boycotta les élections, aggravant l'instabilité. Tandis que le peuple restait silencieux, frustré mais résigné, l'armée, elle, bouillonnait de mécontentement. Inspiré par d'autres coups d'État qui secouaient alors le continent africain, un groupe d'officiers gabonais décida de passer à l'action. Ils dénonçaient l'absence de développement dans l'armée, l'autoritarisme croissant de Memba et redoutaient une explosion sociale. Leur objectif, prévenir un chaos annoncé en prenant eux-mêmes le pouvoir. Dans la nuit du 17 février 1964, les putschistes passèrent à l'action. Ils arrêtèrent le président Memba et plusieurs membres de son gouvernement, s'emparèrent des infrastructures stratégiques du pays et proclamèrent la formation d'un comité révolutionnaire. Libreville, la capitale, se retrouva entre leurs mains. Mais leur triomphe fut de courte durée. Dès le lendemain, le vice-président Paul-Marie Yembit sollicita officiellement l'aide de la France, invoquant un traité bilatéral d'assistance militaire. À Paris, le général de Gaulle, fidèle à la doctrine de maintien de l'influence française en Afrique,